que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Par la nuée, tes langues de feu, Seigneur, nous voulons voir ta gloire, nous voulons vivre, nous voulons voir la nuée, tes langues de feu, Seigneur, nous voulons voir ta gloire, Saint-Esprit, Alléluia, déposé sur nous le manteau de ta gloire, Seigneur, car sans toi nous ne pouvons rien. Nous voulons voir ta gloire dans nos vies. Nous voulons voir ta gloire se manifester, Seigneur. Viens nous couvrir, viens nous recouvrir de ta gloire, Seigneur. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Nous voulons voir la nuée, les langues de feu, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir la nuée, les langues de feu, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Alléluia. Kurie setera mama mae, ye kurie rere mae sukonde yere landora mama mae, ye kerebo bobo sentere rere masakara mama, ye kerebo soke yere rere mama mae, ye sakara mama manara rama sente, ye kere mama sonki tirara, ye korra mama sente rama mae, ye kere mama sente yara rama se. Mama sote, ye kera mama mama soke, tikindera masoke rerena, Yesu
son feu ce matin. Un nouveau feu, Seigneur, pour te servir. Alléluia. Je veux laisser les vieux manteaux, les vieux vêtements, Seigneur, ce matin, afin de recevoir ton manteau. Je veux abandonner, Seigneur, tout vieux manteau, Seigneur, qui m'empêche d'entrer dans ce que toi t'as destiné pour ma vie. Alléluia. Kourababa, viens déposer sur nous, Saint-Esprit, manteau de ta gloire, manteau de ta gloire, Seigneur. Viens me couvrir ce matin de ton manteau de gloire. Cette gloire que nous avons perdue à cause du péché, Seigneur. Mais ce matin, tu veux nous redonner ce manteau de gloire. Yekera mama mama sekeyere mama mama na ye. Oriye sekendere rama. Ratsakara Quel voyage! Nous surfons sur la vague de l'Esprit. Alléluia. Nous sommes des surfeurs. Alléluia. Ta gloire est là. Seigneur, ta présence. Seigneur, nous aimons le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire elle habite. Alléluia. Ta présence. Seigneur, conduis-nous maintenant. Instruis-nous maintenant. Parle-nous.
Parle-nous des choses de ton royaume. Parle-nous des choses à venir. Alléluia. Parle-nous du futur. Parle-nous de ton royaume. Seigneur, qu'est-ce qui se passe là-haut? Révèle-nous les choses cachées, les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont point montées à l'oreille de l'homme. Ce matin, viens nous révéler ces choses par ton esprit, alléluia. Parce que nous sommes de ce royaume, nous avons besoin des révélations de ton royaume. Maintenant, utilise ta servante pour nous parler, pour nous instruire. Que sa langue devienne comme la plume d'un habile écrivain. Écris des notes d'amour sur nos cœurs ce matin. Mets des notes d'amour sur nos cœurs ce matin, oh Dieu. Que ta parole soit comme le baume de Galade pour guérir nos blessures. Tu envoies ta parole et elle guérit. Maintenant, utilise sa langue pour qu'elle puisse envoyer les versets. Oh, comme des flèches. Pour nous toucher. Pour nous blesser. Et ensuite nous guérir. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je viens devant toi, Seigneur. Fais que tu puisses, mon Dieu, m'utiliser selon ta volonté. Mets tes paroles dans ma bouche, Seigneur, que ce ne soit pas moi qui parle. Que cette chair soit clouée, Seigneur, comme nous avons dit cette semaine. Soit clouée à la croix. Alléluia. Fais que l'Esprit parle, Seigneur. Alléluia. Viens à mon aide, Seigneur. C'est inconfortable pour moi d'être là. Seigneur, mon Dieu, tu me donnes ta crainte, Seigneur. Ta crainte, Seigneur éternel. Pour dire ce que toi tu veux. Merci pour le Saint-Esprit qui m'assiste, Seigneur. Je te donne la gloire, je te donne la gloire. Je te donne la gloire, Jésus. Je te donne la gloire, mon Père. Je te donne la gloire, Père Céleste. Je te donne la gloire, Saint-Esprit. Sois toute la gloire, Seigneur. Alléluia. 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 Amen. Donc ce matin, nous allons continuer sur les hommes forts. En fait, je vais compléter ce que Max il vous a partagé. En fait, au départ, je n'avais pas vu ça comme ça. Quand il m'a dit, Béro, on va partager les hommes forts. Bon, moi, j'étais plutôt dans mon esprit. Je disais, bon, j'avais parlé de l'amertume. Et dans mon cœur, j'avais à cœur de partager aussi le pardon. Parce que quand l'amertume aussi, le non-pardon c'est un pouvoir qu'on donne à Satan sur nous, sur notre vie. Et il faut pardonner. Et pardonner, c'est annuler une dette. Ce que je n'avais pas compris, c'est que tu annules une dette. Tu l'effaces. C'est-à-dire que quelqu'un, c'est comme le salaire du péché, c'est la mort. Donc l'homme avait une dette qui devait être payée par le sang, une vie versée. Et c'est Jésus qui a donné son sang, qui a payé la dette. Nos péchés sont pardonnés parce que quelqu'un, ce n'est pas que nos péchés à nous ont été effacés comme ça. Il y a quelqu'un qui a payé cette dette. C'est-à-dire, c'est comme si tu devais une facture à quelqu'un et par exemple, je viens et je te donne l'argent pour annuler la dette. Mais la dette, elle était réelle. Elle existait. Donc, je donne l'argent, la dette est effacée et tu n'as plus rien à payer. Ça, c'est ce que Jésus a fait. C'est ça que ça a coûté, le péché, le pardon. Et donc, du coup, il me dit, bon, on va parler de... Moi, ce que Dieu m'a donné, l'homme fort. Je suis là, il me parle, j'entends. Et je crois que c'est même cette nuit, mais j'ai médité la parole de Dieu, mais c'est cette nuit. Et comme si, en fait, le Seigneur transformait tout ce qu'il m'avait donné dans une autre optique. C'était quand même particulier, curieux. Et il m'a donné, donc, je vais lire le passage Matthieu 12, 29, où il dit « Comment quelqu'un
peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. D'accord? Et donc, ma méditation, comme je disais à la sœur hier soir, c'était sur Daniel. Dieu m'a donné, en fait, de parler, en fait, c'était sur l'esprit de révélation. La révélation. Et chaque fois que je lisais la Bible, en fait, c'était ce qui me revenait. Révélation, révélation, la connaissance, la révélation. La révélation. Et donc, nous allons aller dans Daniel 1. Comment Dieu revient sur... Alors, la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, c'est un homme fort, c'est un roi. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, c'est un homme fort, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Et Philippe nous a dit, lorsque Babylone est élevée, Jérusalem détruite. Quand Jérusalem est élevée, Babylone descend. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinar, c'est-à-dire à Babylone, dans la maison de son Dieu. Dans la maison de son Dieu, il est mis dans la maison du trésor de son Dieu. Et qu'est-ce qu'on a lu dans Matthieu? L'homme fort, il te ligote, il rentre dans ta maison, il pille tes biens et il les enlève. D'accord? Donc, Daniel se retrouve à Babylone, déporté avec d'autres jeunes à Babylone. Et dans ce lieu-là, ils sont formés comme des jeunes pour servir le roi de Babylone. Alors qu'ils devraient dû, et en fait, ils sont devenus esclaves de Babylone. Parce que l'homme fort a pillé la maison, même la maison de Dieu. Et Nebuchadnezzar, c'est un roi babylonien, et il a emmené ces Juifs, il a un songe un moment dans la nuit qui le perturbe. Mais ce qui est particulier avec cet homme, c'est qu'il a eu ce songe et il demande aux sages de lui donner, de lui expliquer le songe sans leur raconter le songe. Est-ce que vous me comprenez? C'est que moi, j'ai eu un songe hier soir et je te dis, dis-moi ce que j'ai rêvé et donne-moi en plus l'explication. C'est étrange, hein? Et il s'est mis en colère parce qu'en fait, ces sages lui ont dit, mais roi, c'est pas possible. C'est impossible. Et il lui dit, mais si vous n'êtes pas capable de me révéler cela, vous allez tous mourir, y compris Daniel et ses amis. Et donc Daniel, lui, il va demander à ses amis de prier et lui, il va chercher, comme Max dit, la face de Dieu pour avoir quoi? La révélation. OK? Donc, nous allons dans Daniel 2, les secrets profonds. On va commencer au verset 17. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël, Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin que ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps, les circonstances, qui renverse, qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est
profond et caché. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie, je te loue de ce que tu m'as donné, la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Le secret du roi. Et le mot qui est utilisé pour le secret fut révélé à Daniel, c'est le mot raz. Moi, j'ai vu qu'en fait, ils disent que le livre a été écrit de Daniel en araméen. Je ne sais pas si c'est correct ou pas à dire. Il y a le mot raz. Et le raz, R-A-Z, signifie un secret, un mystère associé à une connaissance, une sagesse divine dépassant l'entendement humain. Quelque chose qui nous dépasse, de quelque chose de l'ordre surnaturel. Et la compréhension est accordée par la révélation divine plutôt que par l'intuition humaine. Donc ça fait référence à des énigmes, mais révélées de manière surnaturelle. L'énigme n'est pas révélée d'une manière naturelle. Tu ne pourras pas, avec ta propre sagesse, comprendre la chose. Tu ne pourras pas comprendre les choses avec ton intelligence. Il faut une révélation. Il faut vraiment une intervention divine pour que tu comprennes. Donc, Daniel a reçu une vision dans la nuit. Et Babylone, on parle des mystères de Babylone. Babylone était réputée pour avoir des mystères parce que c'était des sages, des enchanteurs. Ils avaient en fait toute une connaissance cachée. Et on parle parfois de la porte d'Ishtar, qui était la porte de Babylone. C'est la porte des mystères de Babylone. En fait, il y a une connaissance, moi ce que j'ai compris, c'est la connaissance interdite, obscure, cachée, occulte. Et c'est une connaissance qui est là. Et donc du coup, Dieu qui révèle les choses profondes et secrètes, en fait, il sait tout ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière habite avec lui. Dieu est lumière. Donc, il n'y a aucune ténèbre qui peut se cacher. Quelles que soient les ténèbres dans ta vie, quelles que soient les zones d'ombre, les zones de ténèbres, rien ne peut rester caché. Rien. Et Dieu, ce qu'il va démontrer, que puissamment, sa toute puissance au-dessus de ce système babylonien. Amen. C'est une confrontation directe entre la sagesse divine et la sagesse occulte. Vous comprenez? C'est une confrontation. Ce n'est pas seulement je viens te révéler ce qui se passe avec le roi. Il s'agit d'une confrontation entre deux puissances. La puissance de la vérité et la puissance du mensonge. La connaissance selon Dieu et la connaissance selon l'ennemi. Donc Dieu va dévoiler les mystères. Et au travers de ce dévoilement, il va manifester sa souveraineté. Il va établir qu'il est Dieu. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est Dieu qui a envoyé Nabuchodonosor à Jérusalem. C'est Dieu qui lui a envoyé. Donc tout est soumis à lui. C'est lui qui décide. Donc l'objectif est de démontrer sa supériorité sur les œuvres des ténèbres, sur la fausse lumière, ce qu'on appelle la fausse lumière. Éveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Amen. Donc Dieu est lumière. Il habite une lumière inaccessible. Et c'est par sa lumière que nous pouvons voir la lumière, la véritable lumière. Parce qu'il existe une fausse lumière. Par la lumière de Dieu, nous pouvons voir la véritable lumière. Nous avons accès à la véritable connaissance.
Parce qu'il y a des fausses lumières. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, la Bible même déclare que Satan se déguise en ange de... Donc, il existe des fausses lumières. Exactement. Donc, Dieu est la seule lumière capable d'exposer les ténèbres qui sont dans ta vie depuis des générations. Il est le seul. C'est pas, vous voyez, des gens qui vont voir, quand ils ont des problèmes, ils vont voir des marabouts. J'ai des problèmes, je vais voir un marabout, je vais voir un sorcier. Mais le sorcier lui-même, il ne peut voir que ce que Dieu lui permet de voir. Donc, autant aller voir la lumière. Amen. Donc, quand Dieu dit au commencement, il dit que la lumière soit. Ce n'est pas une parole qui tombe comme ça. Que la lumière soit et la lumière vive, c'est un cri de guerre. C'est une confrontation entre la lumière et les ténèbres. En lui était, en Jean 1, il dit 4, 5, en lui était la vie était la lumière des hommes, la lumière brille dans les ténèbres ne l'ont pas reçue. Au commencement, c'était une guerre, une confrontation entre la lumière et les ténèbres, pour que l'ordre de Dieu s'installe. Quand Babylone renverse, il installe son ordre. Quand Dieu renverse, il installe son ordre. Donc le nouvel ordre mondial qui va arriver, c'est en fait un renversement de l'ordre divin. Babel, le mystère de Babylone, quand Babylone sera vraiment établie, la vie sera vraiment terminée, ce sera l'ordre, nouvel ordre mondial, parce que c'est l'ordre du désordre, l'ordre des ténèbres. Donc Jésus-Christ est la parole de Dieu, la véritable lumière qui a le pouvoir absolu sur les ténèbres. Il est notre lumière par laquelle nous voyons la lumière. Et c'est cette lumière qui nous donne la connaissance des mystères cachés. Il n'y a pas d'autre route. Il n'y a pas d'autre chemin. Jésus est la vérité, le chemin et la vie. Dans la lumière, il y a la vie. Dans la lumière, il y a la vie. Que la lumière soit. Donc, quand il dit que la lumière soit, Dieu est en train de reconquérir un territoire. Il est en train d'opérer une restauration. Que la lumière soit, Dieu, quand il vient, la lumière vient, il est en train d'agir dans ta vie pour reconquérir le territoire de ta vie. Le territoire que l'ennemi occupe. Là où les ténèbres ont pris place, la lumière vient comme une puissance pour exposer les œuvres des ténèbres. Il dit, je suis venu pour détruire les œuvres des ténèbres. Donc la révélation a un but, un objectif. La révélation ne vient pas pour flatter ton ego, pour dire que tu as la connaissance. J'ai la connaissance. La connaissance enfle, l'amour édifie. Ce n'est pas pour nourrir notre curiosité, pour dire qu'on sait les choses. Ni pour faire des élites spirituelles. La connaissance, la révélation a un but. Et nous allons le voir dans Deutéronome 29, 29. Amen. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. À nous, à nos enfants. À perpétuité. Pourquoi? Afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Vous comprenez ça? Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. La révélation vient pour que tu puisses mettre la parole de Dieu en pratique. Elle ne vient pas pour te flatter. Pour nous conduire à l'obéissance,
à la soumission à sa parole. Pour que nous soyons des disciples accomplis, des fils, des filles de Dieu, de la lumière, des enfants de lumière. Donc Dieu est lumière. Il voit tout ce qui se trouve dans les ténèbres et nous les expose pour que nous soyons comment? Libres de lui obéir. Ainsi que nos enfants, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce que la connaissance est là. Libre pour le servir. Dans Marc 4, 22, il dit, car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret, il ne doit être mis à jour. Ce sont des lois. Quand Dieu dit, il n'y a rien de caché qui ne soit découvert, c'est une loi. Il dit là, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Si nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous soumettre à cette loi. Donc, Dieu dit quand rien de caché qui ne doit être mis à jour. C'est une parole, c'est une déclaration. C'est une parole de Dieu. C'est un décret. C'est un décret. Et on est obligé d'obéir à ce décret-là. Parce que la révélation doit être faite dans ta vie. Pour que tu sois libre. Tu sois libéré. Nous allons quelque part, n'inquiétez pas. Donc pour avoir la victoire dans certains combats, il nous faut les armes de la lumière. Il nous faut la révélation. Vous savez, parce que si Daniel n'avait pas eu cette révélation, il serait mort. Vous comprenez? Faute de révélation, de connaissance, le peuple de Dieu périt. S'ils n'avaient pas eu cette révélation, ils pouvaient mourir. Il y avait la mort qui était en suspens. Une épée de Damoclès. Donc, quand une personne est tapie dans l'ombre, par exemple, vous êtes là, vous êtes assis à une table dans la lumière. Vous voyez ce qui est au niveau de la lumière. Et plus loin, il y a les ténèbres. Il y a les ténèbres. Quelqu'un peut vous observer dans les ténèbres. Vous êtes dans la lumière, mais vous ne pouvez pas voir cette personne. Mais elle peut te voir. Elle peut t'observer, elle peut t'épier. Elle est dans les ténèbres, mais toi, tu es dans la lumière. Mais tout en étant dans cette lumière, tu ne peux pas voir cette personne qui est dans les ténèbres. OK? Donc, tu as besoin d'une révélation. Tu as besoin de lunettes spéciales pour pouvoir transpercer ces ténèbres et voir cette personne. Nous sommes lumière, mais nous avons besoin de la révélation du Saint-Esprit pour nous révéler les choses cachées que nous ne pouvons pas voir nous-mêmes. D'accord? Parce que les ténèbres agissent dans le secret. Le mensonge, la manipulation, la dissimulation, toutes ces choses travaillent dans les ténèbres. Dans ton travail, peut-être tu es en train de travailler, tu es investi dans ton boulot, mais dans les ténèbres, quelque chose se trame, un complot se trame contre toi. Et tu n'as pas connaissance. Comment tu peux avoir cette connaissance? Par la révélation. Même si tu es lumière, même si tu es enfant de Dieu, même si tu marches dans les ténèbres, tu as besoin de la révélation, de la lumière. Amen. Tu marches dans la lumière, oui. Pardon, si j'ai mal dit. Seigneur, merci. Et dans 2 Rois 6, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire où il y avait l'armée qui est venue pour assiéger Élisée. Et son serviteur, il a peur, il est angoissé. Il dit, voilà. Alors Élisée prie et lui dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Ses yeux vont s'ouvrir et il va voir que les chars de feu sont autour de lui. Parce que ses yeux se sont ouverts. Dieu a ouvert ses yeux. La vision spirituelle s'est manifestée. Donc il y avait une réalité spirituelle que ce serviteur ne pouvait pas voir.
Mais l'homme de Dieu, le prophète, a prié pour que ses yeux s'ouvrent et qu'il voie. Et il lui dit, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Si tu sais pas qui sont, si tu sais pas, tu trembles. Mais le fait d'avoir les yeux ouverts, il peut prendre l'assurance. Comprenez? Que l'Éternel nous ouvre les yeux, car il n'y a rien de caché qui ne soit découvert. Amen. C'est dans Osée qui dit que 4,16, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Détruit, ça veut dire vertu, perdu, égorgé ou dévasté. Oui, c'est Osée 4. Donc la révélation peut être pour toi une question de vie ou de mort. Il y a quelque chose dans ta vie qui peut même te coûter ta vie parce que tu n'as pas la révélation, parce que tu n'as pas la connaissance. Tu peux en mourir à cause de ça. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Alléluia. La vérité, c'est la lumière. Au nom de Jésus. Sans la révélation, tu as plus d'efforts. Tu vas produire beaucoup plus d'efforts pour voir un résultat. Lorsque la révélation vient, tu vas fournir moins d'efforts. Ce sera plus facile parce que tu vois, parce que tu entends. Donc l'ignorance donne du pouvoir au diable. Et dans Éphésiens 5,13, tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Tant que la chose est cachée, elle peut continuer à agir sournoisement dans ta vie. Elle peut continuer à travailler. Elle peut continuer à t'influencer, à te tromper, te manipuler. Elle peut te dominer. C'est une télécommande dans l'esprit qui te manipule. Mais lorsqu'elle est exposée, elle va perdre sa puissance parce qu'elle est manifestée, la lumière l'a exposée. Et ça peut être du péché, l'iniquité, des pactes, des alliances, des blessures non guéries, des mensonges, des choses qui sont dans nos vies. Ça peut être un péché, une iniquité, quelque chose qui est là, mais qui te contrôle dans les ténèbres. Donc la révélation vient pour t'apporter la délivrance, la guérison, la restauration, pour te sortir d'une illusion, pour te délier. C'est pour cela que Dieu donne la révélation. La révélation, ce n'est pas pour nous glorifier, pour dire, ah tu vois, je sais, ah tu vois, ah t'as entendu, ah tu vois. Non. La révélation a un but. Parfois, Dieu peut même te révéler quelque chose sur un frère ou une sœur, pas pour que tu puisses aller le dire, mais pour prier, pour intercéder, pour jeûner. Parce que tu as la révélation. Lui, il n'a pas la révélation, mais toi, tu l'as. Donc, ce n'est pas pour l'exposer, mais pour pouvoir prier pour lui. Amen. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je déclare au nom de Jésus-Christ que tout pouvoir dans le ciel, sur la terre, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus qui a été la lumière de Dieu, faite chair, que tout ce qui est caché dans ta vie, tout ce qui doit être mis en lumière par Dieu soit exposé maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir, toute puissance, toute autorité dans ta vie qui se cache soit mise en lumière, soit exposée. Que tout caché des ténèbres, toute confusion, toute chaîne dissimulée dans les ténèbres soit exposée à la lumière de Dieu au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, que la lumière soit. Je déclare que la lumière soit. Je déclare que la lumière soit. Je déclare que la lumière soit. Au nom de Jésus. Je sépare la lumière des ténèbres. Je sépare le bien du mal. Que la lumière expose les œuvres des ténèbres au nom de Jésus.
Amen. Et parfois, la révélation, la délivrance va te demander une lutte acharnée. Une lutte même désespérée. Parce qu'il en va de ta vie. Il en va de ta vie. C'est à cause des blocages spirituels, des cycles répétitifs de la captivité, pauvreté chronique, non-accomplissement, des choses étranges, même mystérieuses, que toi-même tu n'oses même pas dire. Tu n'oses même pas le dire à quelqu'un. Ce sont des choses étranges, des choses profondes qui sont là dans ta vie. Et comme tu ne peux pas les dire, ils ont encore de la puissance sur toi. Parce qu'ils créent la honte, la culpabilité. Donc tu es sous emprise de la honte. Donc tu vas aux réunions, tu peux même servir le Seigneur, mais ton cœur est sec. Il y a quelque chose en toi, il y a une frustration au fond de toi-même. Parce que tu ne vis pas cette vie en abondance. Dans la vie, il y a la lumière. Une vie en abondance, ça veut dire une vie pleine de lumière. Pleine de lumière. Alors le serpent, il te dit, Dieu a-t-il réellement dit que tu es enfant de Dieu? C'est pour ça qu'on priait ce matin. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. L'ennemi ne te dit pas que tu es enfant de Dieu. Écoute-moi bien. Il ne te dit pas que tu es enfant de Dieu. Il dit que tu es esclave. Il te manipule. Il te dit, depuis que tu pries, que tu jeûnes, est-ce que tu as remarqué qu'il n'y a rien qui change? Mieux, il te dit, depuis que tu es converti, tu n'as pas remarqué que tout va mal chez toi? Tout va de travers? Il n'y a pas de changement. Tu tournes en rond. Toutes tes journées se ressemblent. Toutes tes années se ressemblent. Rien ne change. Pourquoi Dieu exauce les prières des autres et pas mes prières? Pourquoi tu as remarqué que Dieu a exaucé ses prières à lui? Mais toi, il y a un truc qui ne va pas chez toi. Pourquoi suis-je privé de la grâce de Dieu? La Bible déclare que la grâce, elle est gratuite. Sans mérite. C'est-à-dire que si tu es béni, tu n'as rien fait pour. Jésus a payé le prix. Donc quand tu te compares à l'autre, tu dis, mais regardez la subtilité du diable. Lui, il est béni. Il est béni. Moi, je le regarde, il est béni. Moi, je ne suis pas béni. Je me dis, mais Seigneur, il a fait quelque chose pour être béni. Puisque moi, je te suis, moi, je prie, moi, je te cherche, mais il est béni, moi, je ne suis pas béni. Le Dieu, ce qu'il va faire, il va mettre une espèce de comparaison en toi, de déformation pour te faire croire il faut que tu fasses autre chose pour être béni. Vous comprenez? C'est-à-dire que tu vas sortir de l'état de grâce pour commencer à devenir un religieux. Tu vas sortir de l'état de grâce pour devenir un religieux. Tu ne marches plus par la foi, mais tu vas croire que si, par exemple, je vais à l'église et puis je donne tout mon temps, peut-être que Dieu va me voir. Si je donne ma dîme tous les mois, peut-être que Dieu va me voir. Si je donne à ce serviteur de Dieu un gros chèque, peut-être que Dieu va me voir. Donc la grâce s'achète à ce moment-là. Vous comprenez? Parce qu'il y a dans ta vie quelque chose que tu ne connais pas, qui est plus grand que toi. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui est là.
dans ta vie et qui te contrôle. OK? Comprenez? Donc, quand la comparaison vient, ça ne vient pas de Dieu. Dans Hébreux 12, nous allons voir dans Hébreux 12, 15, il dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü qui pour un mets vendit son doigt d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Privé de la grâce de Dieu, c'est privé de la faveur de Dieu, privé de la bénédiction de Dieu. Et là, il est écrit que tu peux te priver de la grâce de Dieu. Ça, je vais vous donner juste une... peut-être que c'est à cause peut-être de l'amertume que tu ne vois pas la gloire de Dieu dans ta vie. Peut-être un non-pardon, une blessure au fond de toi, quelque chose qui te maintient en captivité. Comment dire ça? Dans une parabole, Jésus il parle en fait de cet homme qui a refusé de pardonner à son prochain, qui s'est retrouvé en captivité parce qu'il a refusé de pardonner. C'est-à-dire que Dieu te fait grâce, mais tu ne fais pas grâce à l'autre. Dieu t'a fait grâce, mais tu ne fais pas grâce à l'autre. Donc tu te prives de la grâce de Dieu en ne donnant pas la grâce là où Dieu lui-même t'a donné la grâce. OK? Donc, si Dieu te pardonne, il faut que tu pardonnes. Parce que l'amertume va amener le doute. Et c'est là qu'on a parlé d'Amalek, va amener le doute. L'amertume va amener le doute dans ton cœur parce que tu ne vas plus t'attendre à recevoir quoi que ce soit de Dieu. L'amertume te sépare de Dieu. Et plus tu restes dans l'amertume, moins tu verras la gloire de Dieu, moins tu verras la grâce de Dieu. Donc, il faut demander pardon, il faut se tenir, il faut chercher la face de Dieu. Seigneur, montre-moi peut-être quelle est cette racine d'amertume dans mon cœur. À qui je n'ai pas pardonné? Qui je retiens pour que toi-même je puisse être libéré de l'homme fort? C'est un des dangers de l'amertume. Et après, dans Jacques, il dit, si quelqu'un si tu doutes, que tu ne puisses même pas penser recevoir quoi que ce soit si tu es dans le doute. Le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend plus plaisir. Donc, quoi que ce soit que tu demandes, si toi tu es dans le doute, tu ne recevras pas. Vous voyez, c'est une espèce de cercle vicieux. Je doute, je prie, je ne reçois pas, je suis dans l'amertume. Et en fait, tu tournes en rond parce que tu ne peux pas sortir de cette prison. Et il faut casser le cycle en t'humiliant. Casser le cycle en demandant à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Révèle-moi. Donc, il y a Ésaü. Ésaü m'a perturbé particulièrement parce qu'Ésaü, j'ai même eu un songe où je voyais un plat de lentilles et en préparant, en méditant, et je voyais en fait un plat de lentilles. Puis je me suis réveillée, je dis, mais c'est quoi? Et en fait, quand je me suis réveillée, le Seigneur me dit qu'en fait, c'est les personnes qui vendent leur doigt d'aînesse pour un plat de lentilles. Tu vends ton doigt d'aînesse. C'est-à-dire que Dieu a un héritage pour toi, une promesse pour toi. Mais comme tu ne veux pas mourir, tu ne veux pas mourir à la croix, tu ne veux pas accepter que le vieil homme soit crucifié, qu'il reste à la croix. Donc du coup, tu deviens un Ésaü, un homme charnel.
Tu es chrétien, mais tu marches dans la chair. C'est ton ventre qui te conduit, pas l'esprit. Et quand si c'est ton ventre qui te conduit, tu es esclave. Tu es esclave de ce qui a triomphé de toi. Et si tu es esclave de ce qui a triomphé de toi, tu ne peux pas demeurer dans la maison du Père en tant que fils. Donc tu ne peux pas être un héritier de la grâce et de la bénédiction de Dieu, puisque tu es un esclave. D'accord? Donc l'amertume va l'empêcher d'avoir sa bénédiction. Et lui, la Bible dit qu'il a pleuré. Mais ce n'était pas un vrai repentir. Il n'a pas été pardonné. Il a regretté, mais il ne s'est pas repenti. Et c'est la différence entre Ésaü et Jacob, qui est l'homme spirituel. Même si Jacob avait des problèmes, mais c'est un homme en processus de devenir spirituel. Il était en formation. Tandis qu'Ésaü, lui, il avait déjà choisi son camp. Mais Jacob, il avait vécu, et un moment, c'est là que je lis avec vous, c'est qu'un moment, il s'est dit, mais là, Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. La Bible dit que Ésaü était un impudique, un fornicateur, un profane, parce qu'il a méprisé les choses sacrées. Et en méprisant les choses sacrées, il a méprisé l'esprit de la grâce. Donc la grâce que tu veux, le fait qu'en fait tu méprises l'esprit de la grâce. Et dans Hébreux 10, 29, il dit, ceux qui ont outragé l'esprit de la grâce. C'est-à-dire que tu as attristé le Saint-Esprit. Tu as attristé le Saint-Esprit. Donc, comment tu veux que ça coule? Comment tu veux que les fleuves d'eau vive coulent? Il y a des choses dans notre vie qui viennent de notre comportement, de notre rébellion, notre désobéissance, le manque de crainte de Dieu, de respect, des choses sacrées. Profanateur, des choses sacrées. La crainte est partie de l'Église. Banalisation des choses sacrées. On ne se sent plus, en fait, il y a un manque de conviction de péché, parce que l'amertume endurcit le cœur. Et donc, du coup, on est plus sensible à l'esprit. On n'entend plus l'esprit. Le cœur s'est endurci. Et on est conduit par les désirs de notre chair. C'est pour ça que dans ces derniers temps, on a la démangeaison d'entendre les choses que notre chair, va aimer. On ne va pas aimer entendre la vérité. Mais c'est la vérité qui te rendra libre. Il y a des gens qui savent qu'il y a un problème dans leur vie, mais ils ne veulent pas payer le prix. Tu sais que tu as un problème. Tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais tu ne veux pas chercher la face de Dieu. Tu ne veux pas chercher la révélation du Père. Donc tu es paresseux, tu es négligent. Ce n'est pas la révélation qui te manque, mais c'est le refus de mourir à la croix, de clouer ta chair. Par exemple, Dieu va te dire, il faut que tu jeûnes, mais tu ne peux pas jeûner, tu n'as pas envie de jeûner. La chair prend le dessus. Parce qu'il dit, certains démons sortent par le jeûne et par la prière. Est-ce que tu veux accepter de jeûner pour que le démon il quitte ton corps, ou qu'il te lâche, il sorte de ta maison, qu'il soit lié, soit ligoté? Donc en fait, ces gens-là, ils comptent sur la foi et la piété des autres. Ils refusent eux-mêmes d'assumer leur propre combat. Donc ils vont te donner à porter leur fardeau. La Bible dit que chacun se charge de sa croix. Imagine-moi, je suis là avec ma croix.
Et toi, tu as ta croix et puis tu viens me donner ta croix dessus. Alors moi, je suis là et je porte deux croix. Non, ce n'est pas possible. Chacun se charge de sa croix. Si Dieu te demande de jeûner, n'attends pas que le frère ou un tel jeûne pour toi. Jeûne. Rentre dans ta chambre, cherche la face de Dieu. Comme il expliquait Max, quand il y avait le problème avec David, avec la famine, David a cherché la face de Dieu pour que le problème soit résolu. Jacob a cherché la face de Dieu. Il a combattu toute la nuit. Est-ce que tu passes une nuit de prière? Est-ce que tu cherches Dieu? Est-ce que tu as la soif de voir quelque chose changer dans ta vie? Et le changement s'est opéré. Au petit matin, son nom a été changé. Son identité a été changée. Parce qu'il a payé le prix. C'est pour cela que la révélation vient. Il ne faut pas faire l'autruche. Ne crois pas qu'en mettant ta tête dans le trou, que le danger il va partir tout seul. Non. La délivrance même ne résout pas tout. Tu peux être délivré aujourd'hui, peut-être pas de l'homme fort. Peut-être que tu peux être délivré aujourd'hui d'un esprit de mensonge. Mais l'homme fort est toujours là. Mais si tu pars et que toi, tu ne demeures pas dans la parole de Dieu, tu ne demeures pas dans la consécration, que tu as des mauvaises habitudes et que tu ressors de là avec dans l'intention de recommencer à vivre comme avant, en ayant un démon qui a été chassé. La Bible déclare que la maison est balayée, ornée, prête à recevoir cet esprit beaucoup plus méchant. Donc ça veut dire, comme il expliquait, il y avait les 7 hommes forts de Canaan. Si ce sont ces 7 hommes forts, il revient avec 7 hommes méchants. Jacob, c'est l'homme de Dieu qui veut parvenir, malgré ses faiblesses, à la stature de fils et qui marche par l'esprit, non dans la chair. Quelle que soit ta situation, ne fais pas semblant. Cherche la face de Dieu. Jésus est la lumière de Dieu. Celui qui demeure en moi, je demeure en lui. Si tu demeures dans la lumière, la lumière va t'éclairer. Lève-toi, sois éclairé. Dieu veut t'éclairer. Amen. Il y a un dernier passage que je vais lire avec vous, pour terminer. Apocalypse 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup. Jean, il dit qu'il pleura beaucoup. De ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et 7 sceaux. » Et c'est 7 sceaux. Le lion de la tribu de Juda. Est-ce que vous saviez que Daniel venait de la tribu de Juda? Daniel venait de la tribu de Juda et il était à Babylone. Il a eu la révélation de ce qui est caché. Parce que ce songe venait de Dieu.
Il a vaincu pour ouvrir le livre, et c'est 7 sous. Il a vaincu pour ouvrir le livre de ta vie et briser les 7 sous. Il a vaincu pour cela, pour que tu ne sois pas dans les ténèbres, pour que tu reçoives la révélation de ta vie, des mystères de ta vie, des choses qui te tapent dans la tête. Quel que soit le sceau, le décret que l'ennemi a mis sous ta vie, le lion de Juda a l'autorité absolue de briser ce sceau, de te révéler les choses afin que tu puisses le servir. C'est l'objectif final. L'objectif final, c'est que tu le serves. Te délivrer, te révéler les choses, te délivrer pour que tu le serves. Il est l'étoile du matin, la lumière qui brille dans les ténèbres. Le lion de la tribu de Juda, la lumière de Dieu, l'étoile du matin. Le roi des rois, la lumière de la vie. Pour que tu aies la vie en abondance. Amen. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Seigneur, tu dis dans ta parole que tu accompagnes ta parole par des signes, par des prodiges. Seigneur, tu viens pour attester cette parole. Parce que c'est ta parole, Seigneur. C'est la vérité, Seigneur Dieu d'amour. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Parce que tu as dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu lui-même. La parole est venue, la lumière est venue dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçue. Mais c'était la lumière de la vie. Il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Seigneur, je te bénis ce matin. Je te loue ce matin pour ce que tu opères dans la vie de chacun d'entre nous, moi de même, Seigneur, de nous révéler les choses cachées, car il n'y a rien de caché qui ne soit découvert, Seigneur. Merci de briser ces sceaux, tous les sceaux démoniaques, tous les sceaux, tous les décrets démoniaques, tous les décrets de Babylone, tout ce qui a été déclaré sous nos vies. Merci de briser ces sceaux maintenant. Merci de les briser maintenant, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et fais que nous soyons libres pour te servir, pour faire ta volonté, pour nous soumettre à toi, pour obéir à ta volonté, Seigneur Père. Dans le nom de Jésus, reçois la gloire. Alaba shekere de lo sonto lo ble baba et teke ba shaka baba et teke ba sokolo ba santo lo ble. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, tu bénis tes enfants, tu leur donnes des songes, tu leur donnes des visions, tu leur donnes des révélations, tu leur donnes des images. Seigneur, qu'il y ait quelque chose, un trait de lumière qui passe au travers des ténèbres. Seigneur, là où les ténèbres sont profondes, Seigneur, tu as dit que la lumière soit, et la lumière fut éternelle, mon Dieu Père. Dans le nom de Jésus, que la lumière soit. Alléluia. Amen.